y a une fois un prof de maths en CP, il apprend aux élèves les chiffres. Et les enfants, ils savent pas compter, ils savent ce qu'on leur apprend 1, 2, 3, 4, mais il leur apprend les chiffres, il leur montre ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, ça c'est le 5, ça c'est le 7, ça c'est le 9. Et il leur montre ça c'est le 0. Alors, il leur explique la valeur avec les doigts. 1, 2, explique avec les bonbons. Tu as 2 bonbons, on te rajoute un bonbon. Tu as combien de bonbons? 3 bonbons. Ok, c'est bien. Cola, cavale. Et quand il dit 0, alors l'élève il dit mais 0 c'est quoi? Il dit ben le prof lui dit 0 c'est rien. C'est 0. Cloum. Gourchnit. Comment on dit les Ashkenazim? Gournicht. C'est rien du tout. Walou. Alors, le petit, il était intelligent, il dit, mais si c'est rien du tout, pourquoi il y a ça? On n'en a pas besoin. Qu'on efface ce chiffre-là qui sert à rien. Alors le prof, il lui dit comme ça. Il a dit, c'est vrai que 0, c'est rien. Mais plusieurs zéros, si tu mets un chiffre devant, ça devient quelque chose de très grand. Tu mets 6 zéros, ouais, et tu mets un 1 devant, ça fait 1 million. Tu mets 6 zéros, un après l'autre, et rien devant, c'est 0. Souvent, les gens, ils ont l'impression d'être rien du tout, d'être des zéros. J'ai pas réussi, j'ai rien fait de ma vie, ouais, j'ai pas fait, regarde, j'ai fait mon diplôme, je l'ai raté, ouais, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, j'ai fait ça, je n'arrive pas. Alors quoi, ça veut dire que t'es un zéro? Non, ça veut pas dire que t'es un zéro. Peut-être que dans ce domaine-là, hein, t'es pas bon. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun des capacités. Et peut-être que dans ce domaine-là, t'es pas bon, mais si tu te mets dans un domaine et tu arrives à t'investir dedans, alors tu seras peut-être le meilleur. Et en vérité, chacun d'entre nous, on a des domaines où on est plus fort que d'autres. L'autre, ça va être dans l'informatique, il n'a jamais touché un ordinateur, mais dès qu'il touche, il sait comment rentrer, sortir, faire des programmes, des machins, des trucs. L'autre, il ne sait pas toucher un ordinateur, il ne sait même pas c'est quoi Enter. Ouais, l'autre, il va... Chacun, on a cette petite capacité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Maintenant, il faut l'utiliser. Il ne faut pas que, même quand toi, tu vois des gens... Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé il y a 2 semaines. On m'a invité dans une Hanouka de Baït. Et... un type là-bas qui est venu, il dit au Balabait, je suis chauffeur, tu veux que je te vérifie ta mezouza? Il lui dit ouais, pourquoi pas. Mais non, moi aussi je suis chauffeur, mais j'ai rien dit, j'ai pas relevé. Après le Balabait il dit ouais, mais je sais pas après si on doit le remettre, tu dois faire la bracha, tu dois pas faire la bracha. Alors il dit bon voilà, on a un rave là, il me montre à moi, on a un rave là, le Balabait, et on va lui demander. Il dit, Rav, si j'enlève la message, je la vérifie, je la remets. Est-ce que je dois refaire la bracha ou je refais pas la bracha? Alors j'ai dit, c'est une grande marloquette dans les poskim, dans les décisionnaires. Il y en a qui disent qu'il faut refaire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas refaire. Il dit, le mieux, c'est d'attendre quelques heures que tu l'as mis sur une étagère et après, tu l'as oublié et après, quand tu vas pour la remettre, tu fais la bracha. Alors le type, il se retourne vers le sophère, il se retourne vers il dit, bon, le Rav, il dit des bêtises, mais j'ai rien dit, j'ai pas réagi. J'ai gardé mon sang-froid, j'ai fait un petit cours de yoga. J'ai rien dit. Et après, j'ai dit, en général, il faut jamais, quand quelqu'un il vous énerve, ou quelqu'un il vous rabaisse, ou quelqu'un il vous dit quelque chose, jamais, clal dans la vie, hein, une généralité, retenez ça pour toute votre vie. Jamais répondre au même moment. À chaud. Si tu réponds à chaud, tu seras toujours en tort. Tu seras toujours en tort. Donc je me suis tué, j'ai rien dit. Un jour après, le lendemain, j'ai appelé le balaba. Il dit, donne-moi le numéro de ce type-là, s'il te plaît. Il m'a donné le numéro. J'ai envoyé toutes les poskim et des décisionnaires qui disaient ça. Alors, la première chose qu'il a fait, il dit, excuse-moi, je suis désolé, mais excusez-moi d'avoir dit ça comme ça, parce que je pensais que... Alors, il m'a dit, mais le Yalkut Yosef, il n'est pas posé comme ça. Je lui ai dit, alors Kanyere, que tu n'as pas le même Yalkut Yosef que moi. Il a dû écrire une édition pour toi, spéciale. Il m'a dit, si, je veux vous le lire. Et quand il lit, c'était exactement comme j'ai dit, il s'est trompé dans la lecture. Il avait mal lu. C'est-à-dire que des fois, t'as une façon d'agir, une façon de te comporter qui peut être
pogate, ça veut dire qu'elle peut toucher, elle peut vexer. L'essentiel, c'est pas de vexer, c'est pas de faire du rentre dedans. T'as mis un coup de poing, je te mets un coup de poing. T'as mis un coup de tête, je te mets un coup de tête. Non. Prends du recul. Une fois que t'as pris du recul, et ça c'est vrai avec ta femme, ça c'est vrai avec tes enfants quand ils font des bêtises ou quand ils t'écoutent pas. Ça c'est vrai avec dans une boîte quand tu tiens une boîte et tu travailles et qu'il y a un des employés qui a fait une gaffe. Ne réagis pas au quart de tour. Si tu réagis au quart de tour, c'est sûr que tu seras en tort. Mais si tu attends et tu vois, et tu prends du recul, eh ben, tu verras que les choses elles se passeront d'une autre façon. Et en vérité, c'est ça qu'un homme il doit apprendre à faire. Apprendre à savoir prendre du recul. Et c'est pareil dans la vie. Tu n'as pas réussi quelque chose, alors ça ne veut pas dire que tu es un zéro. Prends du recul. Peut-être que tu as mal révisé ton cours. Peut-être que tu n'as pas révisé du tout. En général, ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer à chaque fois, de trouver le point où tu vas pouvoir répondre d'une façon où tu seras ragoua, où tu seras calme. Si tu réponds d'une façon où tu n'es pas calme, tout explose. Malheureusement, ça m'arrive de m'occuper aussi de personnes qui sont en dispute ou qui ont des problèmes shlombaït. Et je vois, là cette semaine, il y a eu un couple qui m'a appelé. Ouais, elle m'a dit comme ça, je vais truc, c'est fini, truc, elle est de l'autre côté, ils envoient les messages que je lui envoie à l'autre, ils envoient les messages que j'envoie à l'un, machin, ça. Ouais, vous avez dit ça sur moi, ouais. J'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, vous êtes dans une histoire qui a ni queue ni tête. Si vous prenez pas du recul, vous arrêtez la passe stop, d'un coup, tac, vous arrêtez de parler, vous arrêtez de discuter, vous arrêtez. Laissez la chose se calmer. Une fois que la chose se calme, commencez à parler. Le Baal Shem Tov, vous avez entendu parler du Baal Shem Tov. Une fois, vous savez, eux, à l'époque, ils n'étudiaient pas comme ça dans les classes. Il y avait la caméra et tout. Non. À l'époque, c'était... il y avait des yeshivotes, mais comme ils habitaient en Russie, tout ça, il y avait, au Hachem, beaucoup de terrains vides, et des lacs, et des ruisseaux, et des machins. Donc, des fois, le Baal Shem Tov prenait ses élèves, et il allait au bord d'un ruisseau, et il se mettait sous un arbre, et il commençait à enseigner à ses élèves. Comme moi, une fois qu'avant qu'il commence le cours, il a dit à un de ses élèves, voilà, va dans le ruisseau, apporte-moi un verre d'eau. Et non, dans le ruisseau, il y a des gens qui viennent se baigner. À l'époque, c'était le bain public. Ouais, voilà, c'était le mikvé, c'était la douche. Venez là, mais dans le ruisseau, ça coule. Ça... L'élève, il revient sans verre d'eau. Il dit, pourquoi tu reviens? Où est le verre d'eau? Alors il dit, regardez, Arav, il y a tout le monde qui est en train de se baigner. Là, c'est le matin, il est tôt. L'eau, elle n'est pas très limpide. Si je vous prends de l'eau, le verre, il sera pas très l'eau, elle sera pas très propre. Je lui ai dit, ok, d'accord. 1h30 après, il renvoie l'élève, il dit, va me chercher maintenant un verre d'eau. Il va chercher un verre d'eau, il lui apporte un verre d'eau comme ça, limpide. Blanc, transparent, comme ça. Haute source. Et Baal Shem Tov, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est-à-dire, entre la première fois que je t'ai envoyé et la deuxième fois. Et Baal Shem Tov, il leur a dit comme ça. Il dit, de là, on apprend une base dans le service divin, dans la Vodat Hashem. Il dit, quand tout est en balagan, ça sert à rien de te mêler. Il y a écrit, n'essaye pas de te réconcilier avec ton pote quand tu es disputé avec lui ou quand il est énervé. Pourquoi? Parce qu'il est énervé, il va t'envoyer des mots, tu vas lui répondre, machin. Jamais on n'arrivera à se réconcilier. Tandis que si tu laisses les choses se tasser, l'eau là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle s'est tassée, les saletés sont descendues en bas, le ruisseau, il a continué à couler, et maintenant l'eau, elle est limpide. Il dit, c'est exactement la même chose dans la vie. Quand tu laisses passer, quand il y a une histoire, quand l'eau, elle est nous, il y a quelqu'un qui est décédé, si tu viens dire, ouais, mais t'inquiète pas, ça vient de Dieu, il devait partir. Et le mec, il va te mettre une tarte, il va te dire, mais t'es un malade, toi, tu quoi? L'autre, il a perdu son père, l'autre, il a perdu sa soeur, son frère, l'autre, l'eau, elle est nous. Et toi, tu lui dis, non, mais t'inquiète pas, ça vient de Dieu. On vient pas réconcilier, on vient pas de consoler quelqu'un quand il vient de se prendre une claque. T'attends un peu qu'il se remette, qu'il a terminé de pleurer, qu'il a terminé de se remettre. Une fois qu'il a terminé de se remettre, tu viens le voir, tu lui dis, écoute, voilà, je vais t'aider, je suis avec toi, t'inquiète pas, si t'as besoin de quoi que ce soit, Vous allez voir que sa façon de réagir, elle sera beaucoup plus réceptive que quand tu viens le voir, quand ça lui arrive directement. En vérité, c'est comme ça qu'on doit réagir, doucement. Chacun, on doit essayer de
mettre, il y a plein de zéros, mais mets le chiffre en premier. Alors là, c'est une valeur qui est beaucoup plus grande. Shabbat shalom, au revoir.